Bonjour mes frères et sœurs. Le Seigneur ce matin, il est ton rocher et sa forteresse de protection. Prière du pardon. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues. Ne soyez pas comme eux. Soyez comme la pierre de Jésus, la pierre rejetée parmi les hommes. Nous devons être cette pierre vivante, cette pierre de grâce ce matin. Seigneur, pardonne-nous ce matin. Seigneur, à travers ton amour, Papa, la prière pour être réconcilié, la prière du pardon, que ce ne soit pas une habitude, que pardonne définitivement. Nous pardonnons, Papa, à ceux qui nous ont offensés, les frères qui nous ont jugés, en pensant qu'on ne les aimait pas. Nous pardonnons ce matin, Seigneur Jésus, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Très important. Et lorsqu'on prie, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous enduis pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne et la puissance et la gloire. La puissance appartient à la gloire de Jésus. Elle appartient à cette pierre angulaire, cette pierre qui nous pardonne, celle qui est dans le ciel. Oui, il nous donne grâce ce matin. Tout ce qui est lié sur la terre sera lié dans le ciel. Si tu es lié dans le royaume, pardonne, afin de recevoir le salut de Jésus. Et je confesse ce matin, si je n'ai pas pu pardonner, j'ai cru avoir pardonné, je n'ai pas pardonné, et je pardonne définitivement. Papa, si dans l'église, je me suis senti pas de valeur, ce n'est pas le frère, je pardonne. Si le frère a entendu quelque chose sur lui et qu'il s'est révolté, c'est pas bien, il doit pardonner. Des fois, on est maladroit et on répète, et ça fait la zizanie inconsciemment. Nous te demandons ce matin, Jésus, que l'assemblée des saints soit unie ce matin. La prière du pardon, définitivement, pas par habitude. Nous te demandons, Seigneur, ce matin, de donner grâce, Papa. La paix surpasse toute intelligence, Papa. Nous te demandons ce matin, oui, de pardonner, de ne pas faire semblant. Oui, j'ai pardonné et je n'ai pas pardonné. Oui, mais c'est eu des plaisanteries. Des fois, l'ennemi nous a attaqués. Et l'ennemi nous a fait croire que le frère était méchant, que le frère était hypocrite. Et le frère n'a pas été hypocrite. Demandons, Seigneur, le somme du pardon. Oui, le somme du pardon est là. Le somme 25. Oui, nous devons le faire. Éternel, j'élève à toi mon âme. Mon âme a soif de toi, oh Dieu. Tu es le roi d'Israël. Je me confie en toi ce matin, Seigneur Jésus, par ton amour. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. C'est le psaume 25, verset 3. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles et sans cause. Ô Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Oui, éternel, ne te souviens pas de mes fautes, de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les hommes dans sa bonté. Oui, il est là. Il est ta bonté ce matin. Il est ton pardon ce matin. Il te donne la vie éternelle ce matin.
il ne te condamne pas ce matin. Le Saint-Esprit dit, commence à pardonner. Quand tu iras à l'assemblée, pardonne. Si tu as du mal à pardonner, pardonne quand même. Fais des efforts. Si tu as du mal encore à pardonner, fais encore des efforts. Va voir le frère. Si tu as fait du mal à ton frère ou à ta soeur, viens voir, ne le condamne pas. Lui qui prie pour toi, tu le condamnes. Et tu dis qu'il n'est pas de Dieu. Tu es peut-être orgueilleux ou orgueilleuse. Tu dis, c'est moi, c'est mon assemblée. Ce n'est pas ton assemblée, c'est l'assemblée du Seigneur. Tu vis en communauté, pas pour condamner celui qui est avec toi, ton frère, ta soeur. Tu vas pour Jésus, tu vas pour le pardon, tu ne vas pas pour t'amuser. Tu vas écouter le pasteur qui va enseigner la parole de Dieu, la parole qui instruit, la parole qui pardonne. Si tu prends une parole, un verset, et après le lendemain tu te mets en colère, tu as du mal à pardonner ce que tu as vécu. Peut-être tu n'es pas malade physiquement, peut-être tu n'as pas de maladie, mais ton cœur manque de pardon. Je te le dis ce matin. Tu peux être peut-être sur un fauteuil, tu peux être peu importe où tu es, tu ne te le pardonnes pas, tu ne peux pas avoir la guérison. La guérison, c'est Dieu. Il y en a peut-être qui ont des problèmes physiquement, ils meurent peut-être, mais ils ont le salut. Voilà la différence. On ne se moque pas des personnes qui sont vraiment atteintes d'une maladie. Ça peut arriver à n'importe qui. Le principal, ce n'est pas la maladie, c'est le pardon. Restons l'amour, le trésor de Dieu. Nous te demandons ce matin un chant qui est venu dans mon cœur. L'argent vaut plus que de l'or. Dieu nous aime, il nous aime. L'amour vaut plus que de l'or. Dieu nous aime, il nous donne la vie. Voilà, c'est ça. Ce n'est pas une question de richesse. Tu peux être beau, tu peux avoir un château, tu peux avoir un hélicoptère, une voiture. Mais si tu n'as pas la foi, ça ne sert à rien. Si tu n'as pas l'amour, ça ne sert à rien. Si tu parles en langue, si tu n'as pas l'amour pour ton frère, à ceux du dehors, tu ne sers à rien. C'est comme une cymbale qui résonne. Et bien souvent nous résonnons dans les assemblées. Ah oui, je t'aime mon frère. Et après le lendemain, tu es énervé parce qu'il y a une vérité. Et parce que tu vas avoir une place dans l'assemblée. L'assemblée des saints, c'est pour tout le monde. Que tu sois américain, suédois, peu importe. C'est le cœur. C'est pas une question de couleur. Beaucoup aujourd'hui disent c'est mon assemblée. L'assemblée des Blancs, non. L'assemblée de Jésus. Il est assis dans ton cœur. Tu peux être noir. L'assemblée de Jésus. Parce que tu dois pardonner les choses passées, les guerres passées. Tu dois oublier. Tu as vécu un monde de désert. Il faut que ce désert soit verdoyant, comme des fleurs de pardon du royaume de Dieu. Ce matin, viens demander pardon à ton frère. Parce que tu veux l'humilier, tu veux lui faire la honte. Mais ce frère que tu vois, il n'a rien à se reprocher. Il est chrétien, né de nouveau. Mais si parfois il est tombé, il a prié beaucoup pour des personnes dans les églises, sans faire de mal. Il se pose la question, je prie et on prie contre moi. Ça ne sert à rien. Fais le bien, que ce soit celui du dehors, ta voisine, ton voisin. Fais le bien, ne condamne pas parce que tu as un problème physiquement, parce que tu n'as pas réussi à l'examen. Ne condamne pas aujourd'hui. Je te dis, crois à la parole de Dieu et sois sanctifié. Au nom du Seigneur Jésus, c'est l'autorité de Dieu. C'est notre Seigneur, notre Dieu, lui qui t'a fait d'une beauté extraordinaire. Vous êtes tous beaux aux yeux de l'Éternel. Mais vous dites, lui, il n'est pas beau. Vous, des frères, à lui, il ne sait pas parler. À lui. Et ça, c'est l'ennemi, je vous le dis. Parce que tu es costaud, parce que tu es peut-être plus grand que l'autre. Tu fais peut-être 2 mètres et tu te prends de l'importance. Mais tu dis, lui, le petit que tu vois, il est David. Il n'a pas peur des grands géants. Mais on n'a pas peur parce que nous sommes dans la présence de Dieu. Tu peux mesurer 1m70, 1m80, ça ne change rien. Parce que Dieu regarde au cœur. Tu peux être beau, tout ce que tu voudras. Mais ta valeur, c'est la beauté de Dieu. Nous sommes tous beaux aux yeux de l'Éternel. Nous ne sommes pas déformés. Beaucoup disent, ah lui il n'est pas beau, alors on commence à se chamailler dans les églises. Elle n'est pas belle, vous êtes tous beaux. C'est le diable qui traite toujours le problème. Moi c'est ma place, moi j'ai étudié, je suis là, j'étais leader, donc c'est à moi, ça m'appartient. Dieu va vous balayer, je vous dis inconsciemment. Dieu va vous balayer. Voilà, parce qu'on vous dit la vérité.
que tu sois leader, que tu sois pasteur, tu n'es rien. Dieu, aux yeux de Dieu, tu es quelque chose. Dieu cherche les cœurs. Ne cherche pas à dire qui c'est le plus beau. Le plus beau, c'est Jésus. Le plus gentil, c'est Jésus. Donc, soyons dans la paix de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, de son autorité. Amen et Amen.